Rebonjour les amis. Nous voilà rendus à une autre étape dans notre approfondissement du royaume de Dieu, du royaume de l'amour. Dans l'Évangile de l'an 2000, il y a un paragraphe qui est consacré au royaume de l'amour. Le royaume de l'amour est un. Alors, je vous lis ce texte et par la suite, nous allons échanger quelque peu sur ce sujet. Écoutez bien. Le royaume de Dieu, de l'amour, est un. Il y a plusieurs royaumes. Il n'y a pas plusieurs royaumes de Dieu, il n'y en a qu'un seul. Et ce, malgré le fait que nous pouvons l'interpréter de différentes façons ou que nous pouvons le pratiquer par des cultes qui sont bien souvent différents les uns des autres. Il n'y a qu'un seul royaume de l'amour. Il n'y a qu'une seule espèce d'amour qui nous habite pleinement. Est-ce que nous l'utilisons convenablement? C'est un autre aspect, nous le verrons tout à l'heure. Pour vous le faire comprendre, j'ai comparé le royaume de Dieu à un arbre. Je suis le cep et vous êtes les sarments. Cette parabole de la vigne renferme tout le mystère de la vie divine que je vous communique et le mystère de ces mille manifestations dans les arbres. Vous voyez comment les branches sont unies entre elles par un arbre. Elles sont unies à la façon des membres dans le corps. Les membres reçoivent la même vie à condition d'être unis au corps. Ainsi, les branches de l'arbre reçoivent la même vie et produisent les mêmes fruits à condition d'être unies au tronc de l'arbre. Une branche meurt si elle est coupée du tronc. Elle cesse de porter du fruit parce qu'elle ne peut plus recevoir la vie. Il en va de même pour votre vie spirituelle. Vous êtes tous les membres d'un même corps, comme vous êtes tous les branches vivantes du même arbre. Je suis le cep et la vigne, et vous êtes les sarments. Tout chrétien qui se sépare de moi cesse de porter du fruit, comme le sarment coupé de l'arbre meurt et ne peut plus rien produire. Le cep de la vigne est l'unique chemin par où passe toute la vie de l'arbre. De même, je suis l'unique chemin par où coule toute vie divine venant du Père des cieux. Si vous demeurez dans mon amour, vous porterez beaucoup de fruits. Mais sans moi, vous ne pourrez rien faire. Pas plus qu'un sarment coupé du cep ne peut continuer à porter du fruit. Si vous observez la vigne, vous verrez que les sarments qui sont plus gros sont plus solidement reliés au cep. Ils doivent en effet recevoir plus de vie afin d'en distribuer davantage aux petits sarments qui dépendent d'eux. Il en est ainsi pour vous. Si vous voulez produire plus de fruits pour le royaume, vous devez être plus unis à moi par un amour plus grand et plus fort. Si vous observez attentivement toutes les feuilles de la vigne, vous verrez qu'elles sont toutes différentes, bien qu'elles fassent partie du même arbre et reçoivent la même vie. Ainsi, tous les enfants de Dieu sont différents, tout en recevant par moi la même vie divine issue du Père céleste. Dans un arbre, toutes les branches, toutes les feuilles sont différentes. Elles appartiennent au même arbre uniquement parce qu'elles sont reliées au même tronc et reçoivent la même vie qui vient des racines. De même que le royaume, tous les chrétiens sont différents. Partout, ils sont tous semblables et ils appartiennent à la même famille divine parce qu'ils reçoivent tous par moi la vie divine. Dans le royaume, il n'y a pas de race blanche, jaune ou noire. Il n'y a que des enfants du même Père des cieux. Dans le royaume, il n'y a ni grec, ni juif, ni américain, ni européen, ni russe, ni hindou. Il n'y a ni circoncis, ni incirconcis. Dans le royaume, il n'y a que des fils et des filles de Dieu qui reconnaissent le même Père, qui reçoivent la même vie divine par moi. L'unique chemin pour aller au Père. Ils sont animés par l'Esprit de Dieu qui fait circuler la vie divine dans leur âme. Un jour viendra où tous ceux et celles qui croient en moi seront réunis comme les brebis dans la même bergerie. Alors, il n'y aura qu'un troupeau et qu'un pasteur. Vraiment intéressant cet exemple de l'arbre. Et si on est capable de pouvoir l'exprimer d'une façon, regardons ce qui fait vivre véritablement l'arbre. Est-ce que vous voyez les racines de l'arbre? L'origine de tout arbre, elles sont enfouies. Elles sont invisibles à notre vue. C'est la même chose
pour notre Créateur. Dieu, notre Créateur, est invisible. Nous ne pouvons pas le voir, mais il est là car c'est lui qui communique cet amour. Le tronc, il est venu, c'était Jésus l'absolu qui est venu incarner Dieu sur terre dans la chair. Ce tronc-là, nous le voyons très bien. Il est venu, il nous a donné le message. Encore aujourd'hui, nous scrutons les paroles qu'il a dites il y a 2000 ans. C'est probablement la personne la plus connue au monde. C'est la personne sur laquelle on a écrit le plus. Il est le plus présent encore aujourd'hui. Les branches, nous en envoyons des multitudes de branches. Il y en a de grosses, fortifiées, fortes, reliées au tronc d'une façon puissante. Et moi, je compare ça tout simplement à l'Église. Pour moi, l'Église catholique, c'est celle qui véhicule le plus le message du Christ, la vérité que Jésus est venu nous la présenter, parce que nous l'avons accepté comme notre Créateur. Nous n'en faisons pas simplement un prophète, c'est notre Sauveur, celui qui est venu nous donner la vie. Il y a des petites branches comme il y en a des grosses. Mais en bout de tout ça, il y a une multitude de feuilles. Ces feuilles-là sont toutes différentes. Et juste sur la Terre, ici, je ne parle pas de l'univers, il y a au-delà de 8 milliards de petites feuilles différentes. Et ces feuilles-là produisent des fruits selon leur capacité, selon l'utilisation qu'ils ont fait de la sève qui l'habite. Est-ce que la sève est puissante? Est-ce que l'amour qui vous habite est puissant? Si elle est plus ou moins puissante, elle produira plus ou moins de bons fruits. Mais si cet amour-là est grand, si elle est capable de percevoir chez tous ceux et celles qui nous entourent la misère et qu'elle veut participer à l'établissement d'un royaume meilleur pour tous, alors les fruits seront immenses. Voyez, l'arbre est extraordinaire. Regardez aujourd'hui un arbre dehors et faites-vous la réflexion. Je ne vois pas les racines, je ne vois pas Dieu, mais je sais que les racines existent. Je sais que la sève que je ne vois pas dans le tronc, elle existe. Je sais que cette sève-là, c'est l'amour. On dit bien que l'Esprit Saint diffuse l'amour, diffuse la vie, diffuse la sève à l'intérieur de l'arbre. La sève, on ne la voit pas, mais elle est bien présente. Les branches, il y en a des énormes branches bien solidifiées. Regardons nos églises. Qu'est-ce qu'elles nous donnent comme exemple? Qu'est-ce qu'elles nous projettent comme puissance? Ça, je pense que c'est important de le voir. N'oublions jamais que la plus petite des feuilles, même si elle n'est pas dans sa plénitude, elle est notre image. C'est celle qui nous représente et qui donnera des fruits en son temps. À tous et à chacun, faites le tour de votre jardin aujourd'hui et regardez comment la nature peut nous aider à mieux comprendre. Nous sommes tous un comme l'arbre et un de la racine à son fruit. Merci, bonne journée.